Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, encore une fois sur Adobe Premiere Pro, et on se rejoint juste après le premier tutoriel sur les interfaces que j'ai fait précédemment. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la timeline. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour faire un bref résumé, puisque je suppose qu'il y a peu de personnes qui ne savent pas ce que c'est, mais on sait jamais, eh bien c'est ceci, c'est à partir de là que vous allez pouvoir ajouter vos séquences audio, vos séquences vidéo, vos textes et tout ce que vous voulez. Donc, ça va être court, je vous préviens, il n'y aura pas énormément de choses à expliquer, mais c'est pour ceux qui voudraient commencer. Alors, pour ce faire, déjà vous voyez ici que j'ai une piste vidéo et une piste audio. Elles sont toutes les deux indépendantes. Comme je l'ai fait dans le précédent tutoriel, j'ai glissé chacune une par une afin d'obtenir deux pistes indépendantes tout simplement. Alors, déjà, pour commencer à savoir se déplacer dans la timeline, il faut savoir que si vous voulez zoomer ou dézoomer, d'habitude dans les logiciels c'est la molette, mais ici il faut cliquer sur Alt et ensuite vous pouvez cliquer sur la molette, au risque sinon de vous balader juste de gauche à droite avec la molette. Du coup, voilà, vous serez prévenu. Nous on va dézoomer un peu, voilà. Donc là notre piste vidéo fait 3 minutes 43. Qu'on soit bien clair là-dessus. Alors, pour les outils, on va commencer là-dessus. De base, vous avez l'outil sélection qui est par le raccourci V. Il faut savoir que dans ce logiciel, les raccourcis seront très efficaces puisqu'ils limiteront le temps d'utilisation du logiciel et ça vous raccourcira le temps pour faire votre projet. Donc les deux principaux outils selon moi, c'est l'outil sélection qui est avec le raccourci V et le deuxième c'est l'outil cutter. Donc, cutter bien entendu c'est pour couper les séquences vidéo. Donc lui il est avec le raccourci C. Donc par exemple, vous voyez que j'ai coupé uniquement la piste audio. Donc si les deux pistes auraient été liées, si elles n'auraient pas été indépendantes, et bien ça aurait coupé les deux d'affilée. Mais moi je vais devoir couper les deux une par une puisqu'elles sont indépendantes. Voilà. Là on obtient 3 séquences de vidéo, d'une même vidéo. Donc, on va retourner sur raccourci V, voilà. Après, pour les autres options, je vous avoue qu'il n'y en a pas énormément qui me sont très utiles pour moi, donc je ne les utilise pas. Ici, vous avez l'outil main, qui est très basique, et l'outil loop, qui revient à zoomer, dézoomer. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les pistes, ça va être très simple. Vous avez ici, vous voyez, il y a 3 pistes. Avec 3 yeux, vous devinez que ce sont les pistes visuelles, les pistes audio. En dessous, vous avez 3 autres pistes, qui sont également les pistes audio. Donc à côté des pistes visuelles, vous avez un petit œil. Vous vous en doutez, c'est marqué activer, désactiver la sortie des pistes. Ça signifie que si vous cliquez dessus, pouf, la vidéo ne se voit plus. Et cela pour toute la piste. Ça veut dire que si je mets une séquence de vidéo sur une piste du dessus, qui elle n'a pas l'option désactiver pour la sortie des pistes, ça veut dire que ici, sur cette piste, la vidéo sera visible, alors que sur l'autre, elle ne le sera pas. Excusez-moi. En ce qui concerne l'audio, pour être plus explicatif, en ce qui concerne l'audio, vous avez 3 petits boutons. Alors, ici vous avez mettre la piste en silence, ce qui signifie bien entendu couper le son. Ici vous avez piste solo. Alors moi j'ai tendance à dire que piste solo c'est juste pour faire jouer uniquement cette piste et pas les autres. Mais honnêtement, je ne m'en sers pas. Quoique aussi du coup en fait. Du coup quand vous cliquez sur une piste solo, c'est-à-dire il y aura juste cette piste qui sera activée et non pas les autres. Voilà. En ce qui concerne le troisième bouton, il est assez spécial puisqu'il concerne un enregistrement hors champ comme il l'appelle. C'est un enregistrement en direct. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter votre voix par-dessus la vidéo. Donc nous, on va mettre juste cette piste-là par exemple, donc l'autre son on n'entendra pas. Eh bien, je vais aller au début de la vidéo, je vais cliquer sur ce bouton, et quand je vais cliquer dessus, la vidéo va démarrer, et ça va commencer un enregistrement, et je pourrai parler. On va faire un exemple. Je clique dessus, là il va y avoir un petit décompte, normalement. Ah non, il n'y a pas eu de décompte. Donc là, vous voyez qu'il y a enregistrement. Je stoppe tout ça, et vous voyez qu'il y a une nouvelle piste qui s'est créée. Et bien c'est tout simplement l'enregistrement que je viens de faire, que vous avez sûrement dû entendre en même temps. Donc on peut la réécouter, on va mettre juste cette piste en piste solo. Non, il n'y a pas eu de décompte. Donc là vous voyez qu'il y a enregistrement. Voilà, donc là il y a uniquement, comme je viens de le dire, je le répète, juste cet enregistrement, puisque j'ai mis la piste solo. Si on veut avoir toutes les pistes, encore une fois on désactive le bouton. Voilà. Donc là on a toutes les pistes qui sont écoutables, entre guillemets.
Pour ceux qui auraient peur, il n'y a pas que 3 pistes audio, et de même qu'il n'y a pas que 3 pistes vidéo. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. C'est-à-dire que si moi je veux faire ça, si je veux faire ça, et que je vais en mettre une autre encore plus haut, vous voyez qu'il y en a une autre qui s'est créée. Si je veux encore aller plus haut, il me faut une troisième par contre, voilà. J'appuie sur la touche CTRL, et avec la molette je peux monter encore plus haut. Par exemple, je peux en créer une autre, tout en haut, etc. etc. Pour la piste audio, c'est la même chose. Vous cliquez sur l'audio ici, vous descendez, hop, avec la molette, voilà. Donc c'est à peu près tout en ce qui concerne la timeline pour vous déplacer. Il n'y a pas grand chose. Si vous voulez vous entraîner, je vous invite à le faire dès maintenant. Allez-y, entraînez-vous avec le projet. Vous verrez que c'est vraiment pas difficile. En ce qui concerne le reste, il n'y a pas vraiment d'autres petites choses à faire bien très dangereuses. Pour réduire une piste, c'est comme ça. Pour l'augmenter, c'est comme ça. Enfin voilà, il n'y a rien de bien fulgureux. Copier-coller, la même chose. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Si ce n'est pas le cas, laissez un petit dislike. Si vous avez une quelconque question, je vous invite à la laisser en commentaire. J'y répondrai dès que je pourrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.